Lors de cette mémorable matinée, le ciel était particulièrement couvert et Mathias, un pauvre pêcheur, était bien loin de se douter de ce qui allait se produire sous peu. Depuis déjà quelques jours, les Philippines étaient la proie des éléments et les fortes pluies avaient contraint le jeune homme au chômage pour une durée indéterminée. Mathias avait alors une vingtaine d'années et sa principale source de revenus avait depuis toujours été la pêche. L'argent gagné en vendant le poisson qu'il pêchait suffisait à peine à le nourrir, si bien qu'il ne songeait même pas à fonder une famille, car il se disait que pas une jeune femme ne voudrait épouser un homme aussi pauvre que lui. Tout ce que Mathias avait reçu en héritage de ses parents, c'était une toute petite chambre dans une maison à 2 étages, ainsi que le vieux bateau de son père qui prenait souvent l'eau en raison de son âge et risquait de tomber en panne à tout moment. Malgré tout, il refusait de baisser les bras et continuait à croire qu'un jour sa situation s'améliorerait. Allongé sur un lit dur, Mathias ne se doutait pas que les pluies diluviennes qui s'abattaient sur la région allaient bientôt être accompagnées d'un puissant typhon. Et lorsque celui-ci frappa, il le fit avec une telle force que les arbres, déracinés, tourbillonnaient dans les airs comme de simples brindilles. Et un énorme torrent destructeur emporta tout sur son passage, renversant même des camions. Mathias fut donc réveillé de son sommeil matinal par le craquement inquiétant des planches de la vieille maison, qui se trouvait sur le chemin d'une énorme vague d'eau, de sable et de débris de toutes sortes. Il fut sur pied en un instant et regarda par la fenêtre pour constater que l'eau avait déjà presque monté jusqu'au rebord de celle-ci. Il dut probablement sa survie au fait que sa chambre se trouvait au premier étage, car tout ce qui se trouvait en dessous était déjà submergé. Avant d'ouvrir la fenêtre, le jeune homme enfila un gilet de sauvetage et en emporta un autre en se disant qu'il pourrait bientôt lui être utile. Il eut à peine le temps de mettre son plan à exécution qu'un torrent de boue emplit la pièce d'eau boueuse en un clin d'œil. Mathias retint son souffle en disant adieu à la vie et en s'abandonnant aux éléments déchaînés. Soulevé littéralement par le puissant courant, il fut emporté dans un étrange maelstrom composé d'eau de boue, de sable et d'objets ménagers. Alors qu'il luttait contre le courant, Mathias pouvait entendre de partout des voix qui appelaient à l'aide. Malheureusement, les éléments déchaînés ne laissèrent que peu de chance aux victimes, et nombreux furent les gens qui périrent noyés. Les survivants, hurlant de peur et de douleur, devinrent littéralement fous et ne pensèrent qu'à leur propre salut. À un moment, Mathias, qui arrivait à surnager avec difficulté, fut saisi au bras par un homme costaud qui, en tentant de se sauver, replongea le pauvre pêcheur sous l'eau. « Lâche-moi, tu m'entends? Sinon nous allons mourir ensemble !» hurla Mathias en essayant de se défaire de la poigne de fer de l'homme. Finalement, il y parvint, et il put s'agripper au tronc d'un palmier qui par miracle restait debout. Et il l'entoura de ses bras comme s'il s'agissait d'une bouée de sauvetage. Reprenant son souffle, le pêcheur put regarder autour de lui, et il fut horrifié par l'ampleur du désastre. En voyant ce tourbillon d'eau sale, il lui sembla presque impossible qu'un homme sans entraînement puisse survivre à semblable catastrophe. Dans sa tête, Mathias remercia la Providence de lui avoir donné l'idée de prendre ses 2 gilets de sauvetage, qu'il portait maintenant l'un sur l'autre. Soudain, au milieu du bruit de l'eau tourbillonnante, il entendit une femme crier. Plissant les yeux, le pêcheur aperçut une jeune femme qui faisait des signes désespérés, figée près du premier étage d'un immeuble d'habitation. L'inconnu demandait de l'aide, mais personne ne lui prêtait attention car tout le monde était occupé à sauver sa vie. Mathias regarda la jeune femme et devant sa détresse, son cœur se brisa. Il retira l'un des gilets et nagea vers elle en luttant contre la coulée de boue. « Il ne faut pas rester ici, c'est très dangereux. La maison peut s'effondrer d'une seconde à l'autre » hurla Mathias en s'approchant d'elle. L'inconnu, les larmes aux yeux, murmura quelque chose en montrant l'eau, et quelques secondes plus tard, le pêcheur se rendit compte que son pied était coincé dans l'ouverture d'une fenêtre détruite. Après avoir libéré l'inconnu, Mathias enfila de force sur elle le gilet, lui prit la main et lui ordonna de remplir ses poumons d'air. Les jeunes gens se souviennent difficilement de ce qui se passa ensuite. Ils savent seulement qu'ils furent emportés par la coulée de boue et qu'ils se soumirent à la volonté des éléments, comprenant que leur chance de survie était bien mince. Et quelques instants après que Mathias et la jeune femme qu'il venait de secourir eurent quitté la maison, les murs de celle-ci s'effondrèrent comme un château de cartes. Agrippant le bras de l'inconnu,
le pêcheur lutta désespérément contre les éléments jusqu'à ce qu'ils soient finalement poussés tous deux vers une colline salvatrice, dont le sommet ne pouvait être atteint par l'eau déchaînée. Mathias s'effondra instantanément sur le sol rocailleux et resta dans cette position pendant une dizaine de minutes, et tout ce temps, la jeune femme en pleurs tenta de le ramener à la vie. Enfin, le jeune homme toussa et se racla la gorge, qui était remplie de sable et de résidus d'algues. Son corps souffrait de l'effort monstrueux qu'il venait de faire et son nez saignait abondamment. « Grâce à Allah, tu es vivant », chuchota la jeune femme en entourant de ses bras le corps maigre du pêcheur. Les jeunes gens passèrent plusieurs heures au sommet de la colline, attendant que la tempête se calme. Pendant ce temps, ils purent faire connaissance et apprirent beaucoup de choses l'un sur l'autre. La jeune femme s'appelait Jamala et elle était originaire des Émirats Arabes Unis. Elle était de passage aux Philippines pour faire du tourisme en compagnie de son amie Farida. Et c'est pourquoi les deux jeunes femmes s'étaient retrouvées au milieu de cette catastrophe naturelle. Alors que Mathias écoutait son récit en hochant la tête avec compréhension, tentant de la rassurer, il entendit le bruit des pales d'un hélicoptère qui fendait l'air. Il se leva brusquement avec espoir et se mit à faire des signes au pilote de l'appareil appartenant à une compagnie privée qu'il ne connaissait pas. L'ayant aperçu, le pilote posa l'hélicoptère avec précaution sur le terrain de fortune, puis la porte s'ouvrit et deux hommes en tenue de camouflage sortirent de la cabine. À grandes enjambées, ils s'approchèrent de Jamala, puis, s'étant emparés d'elle, la traînèrent jusqu'à l'hélicoptère. Mathias pensa que les étrangers allaient ensuite se tourner vers lui, mais ils refermèrent la porte, puis l'hélicoptère décolla et s'éloigna de la colline. Des larmes de colère et de désespoir montèrent aux yeux du pauvre pêcheur. « Mais, je vous en prie », murmura Mathias, qui soupira et s'installa à l'ombre d'un palmier. Le niveau de l'eau était encore trop élevé et il était hors de question pour le moment de quitter les hauteurs. Mathias ainsi qu'une poignée d'autres personnes comme lui dut passer quelques jours sur la colline à manger des fruits et des racines comestibles. Et lorsque le niveau de l'eau baissa enfin, le pauvre pêcheur décida de se rendre à sa maison pour évaluer les dégâts causés par les éléments. Mais en voyant les fondations nues de la maison, entourées seulement de quelques vestiges de murs encore intacts, un gémissement douloureux s'échappa de sa poitrine. Agenouillé, il pleura en se prenant la tête dans les mains. Il se demandait comment il allait pouvoir survivre, car sa petite chambre était son seul bien de valeur. Soudain, se souvenant du vieux bateau de son père, il se précipita vers la rive et tout en courant, il priait pour que son embarcation ait survécu. Malheureusement, il ne restait du bateau que quelques planches cassées et qu'un gilet de sauvetage dégonflé. Ce fut pour Mathias l'effondrement de ses derniers espoirs. Privé de sa principale source de revenus et d'un toit, il comprenait qu'il était condamné. Des idées stupides surgirent dans son esprit, et il se demandait comment en finir, alors qu'il entendit le bruit d'un hélicoptère au-dessus de sa tête. Le jeune homme pinça les lèvres avec dépit, tout en se disant tout bas « Voilà les riches qui sont venus se moquer de nos malheurs. » Mais une fois que l'hélicoptère se fut posé et que la portière qui s'ouvrit sortirent deux gardes du corps, le jeune homme devint méfiant. C'est à ce moment que le pêcheur vit Jamala sortir de l'hélicoptère. Elle était accompagnée d'un homme aux cheveux blancs qui semblait être son père. « Bonjour Mathias, mon père et moi sommes venus te remercier de m'avoir aidé. Sans ton courage et ta détermination, je serais morte. Alors, connaissant ta situation, mon père t'offre un poste bien rémunéré dans une entreprise pétrolière des Émirats. Acceptes-tu » demanda-t-elle en ne quittant pas le jeune homme des yeux. Le pêcheur réfléchit un instant, puis répondit « Non, Jamala. Je dois refuser ton offre et celle de ton père. Je ne suis qu'un pauvre pêcheur et je ne connais rien au pétrole, » dit Mathias avec reconnaissance. En réponse, Jamala sourit de façon énigmatique. Puis elle prit la main du jeune homme et l'entraîna vers le quai. « Au fond de moi, je savais que tu refuserais. Mon père et moi y avons pensé et nous avons décidé de t'offrir un cadeau. Désormais, tous ces bateaux sont à toi, » dit la jeune femme en désignant une rangée de bateaux à moteur flambant neuf, amarrés au quai. Mathias resta un instant sans voix, puis il se frotta les yeux pour s'assurer qu'il ne rêvait pas. « C'est beaucoup, je ne pourrai jamais payer pour tout cela, même en travaillant toute ma vie, » dit le pêcheur très confus. « Mais tu n'as rien à payer, un bon et noble cœur bat dans ta poitrine. Tu m'as sauvé sans craindre pour ta vie. Et sans rien demander en retour. Crois-moi, cela n'a pas de prix. Maintenant, je dois rentrer chez moi.
Sois heureux, Mathias, dit Jamala en embrassant sur la joue le pêcheur stupéfait. Le jeune homme regarda l'hélicoptère pendant un long moment, jusqu'à ce qu'il disparaisse à l'horizon. Des oiseaux chantaient dans l'âme de Mathias et bien sûr, la vie ne lui semblait plus aussi cruelle. Il pouvait désormais reprendre son existence et même embaucher des travailleurs pour suivre les bancs de poissons, de crevettes et de crabes en mer.